Bon, aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des tranches de fromage maison. D'un coup, vous avez un vieux pot de fromage fondu, puis vous n'avez pas de tranches à la maison, mais vous pouvez les faire vous-même. Donc, pour ça, on va avoir besoin de petits couteaux, d'une cuillère, de 4 bâtons, pour faire un beau petit cadre que je vais vous montrer à l'instant. Là, vous pouvez prendre des bâtons de popsicle ou peut-être vous faire ça comme vous voulez à la maison. Mais moi, je conseille les bâtons de pogo parce que ça se récupère bien. Après avoir mangé les pogo, vous gardez ça. Vous faites des petites entailles à l'intérieur comme ça sur les coins. Vous voyez ici. Sur le coin là, sur le coin là. Ça rentre très bien. Je ne vais pas le montrer parce que ça va faire partie de notre émission de menuiserie qui, malheureusement, c'est pas aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir ici, on prend un petit morceau de saran wrap comme ça. On essaie de faire un beau carré, un rectangle plutôt, de manière à ne pas avoir trop de saran wrap, on va économiser quand même. Donc, c'est assez simple, c'est très très simple. On va chercher un petit peu de fromage fondu. On appelle, oh mon Dieu, j'ai fait une gaffe. Ça arrive des fois, Ce qu'il faut commencer par faire, c'est faut s'assurer que ça glisse pas. Plutôt que ça glisse, je veux dire, justement que ça glisse. Parce qu'on veut pas que le fromage décolle pas à la fin. Un petit pli ici, attention. Donc, faites un petit peu de Febreze comme ça. Ça ajoute une belle odeur en plus, ça cache l'odeur du fromage. Des fois, on sait que le fromage n'est pas toujours très bon. Bon, on remplace notre moule. C'est pas grave pour la petite tache. Ça devrait être correct quand même. Ça va bien aller. Vous pouvez utiliser du PAM ou autre chose si jamais vous n'avez pas de Febreze. Personnellement, j'aime pas le goût du PAM. Fait que... Voilà, on commence avec ça. Ce que ça donne. Commencez à étaler le tout. Allez-y, soigneusement. Faites attention, on ne commande pas des cochons. Ça risque parfois de faire des bulles, surtout sur le dessous. Ça. On va essayer de travailler après. Juste s'assurer de... Il n'y a pas vraiment de méthode pour s'assurer que ça soit fait correctement. Peut-être juste de passer un petit peu ici. Oh, ça travaille mal. C'est pas grave, ça fait un petit peu moins propre au fini, mais ça reste du fromage, fait que c'est correct. Tu sais, là. On est en train d'étaler... comme ça. Ça fait des tranches plus épaisses aussi, ce qui est assez bien. Ça fait déjà un double fromage. Donc, lentement, on retire le moule. Pas y aller trop vite. Faire attention. On va s'assurer que la tranche garde sa belle forme. Et voilà. Et maintenant, on tourne ça de côté comme ceci. Et on replie. Oh, je l'ai écrasé un petit peu. Ah, c'est dommage. Comme ça. Comme ça ici. Rapidement. Ça paraît moins bien de ce côté-là, mais c'est parce qu'il y a trop de plis ici. Je le vois d'abord. Oh, regardez ça. C'est au maximum. Et voilà. C'est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la placer au congélateur. On va voir ici le produit final. Celle-là, plus tard. C'est pas très long à faire non plus. Là. Vous pouvez en faire au moins une 10-15 en 15 minutes peut-être. C'est pas tellement plus long que ça. Vous n'êtes pas obligé de laver le moule en chaque non plus. Je fais congeler, c'est juste pour une première fois. Là. Après ça, vous pouvez la remettre au frigidaire, ça devrait c'est correct. J'ai utilisé un petit peu trop de saran wrap. À la limite, vous pouvez réutiliser les mêmes papiers parce que, comme je dis depuis tantôt, ce n'est que du fromage. Et voilà. Pas morceau de fromage. Ça tient bien en plus, c'est pas plié un peu. En tout cas, on va mettre ça dans un sandwich, grilled cheese,
aux enfants, une collation en plein milieu d'après-midi, c'est plus épais, ils vont pas en manger 3-4, ils vont en manger juste une, ils vont être pleins. Et en plus, ça se tient bien, ça tombe. C'est pas. C'est mieux de même. Et froid, par exemple, c'est peut-être moins recommandé, là. Au goût. Bon. On va vous montrer une petite variante, parce que la tranche de fromage, ça fait assez simple, mais on peut pratiquement faire un repas complet avec, mettons, de la saucisse dans le fromage déjà, faire un petit mélange comme ça. Remplacer ça aussi par du céleri ou rajouter du céleri, n'importe quoi. Petits trucs comme ça. Là. Des oignons, de l'ail, des petites olives. Donc on va s'en faire une petite dernière. Plus tard, je vais vous montrer comment faire une belle petite présentation avec tout ça. C'est bon, c'est assez sympathique. Une bonne petite pelletée. Un petit couteau. On étale le tout. Ça a une bonne consistance quand même, là. Ça fait pratiquement un lunch. On rajoute une pomme avec ça, puis et voilà, on passe une belle après-midi. C'est pas trop lourd. Plein d'énergie. C'est mieux que vous allez se manger une grosse poutine avec des hot dogs, là. Parce que là, la saucisse est encore toute fraîche, elle n'a pas été passée, elle n'a pas été rôtie ou quoi que ce soit, là. On va faire un petit peu plus épaisse que les autres, on va se gâter. Ça ne me tente pas vraiment d'enlever le dessus, parce que là, si on fait ça, je vais briser un petit peu la mousse. Oh, si j'accroche des saucisses, on enlève le centre, c'est un petit peu difficile à travailler si on va essayer de faire un pot carré parfait. Hein? Comme ça. Oh, on se voit ici. Remarquez, j'ai pas mis de Febreze parce que mon caméraman, c'est lui qui va la manger, donc il n'est pas très fan de Febreze. Remarquez que l'odeur disparaît après la congélation. Donc si l'odeur vous écœure, regardez ça, comment est-ce que c'est bon. Tiens, vous direz, on peut remplacer par des petits morceaux de jambon aussi, mais ça dépend du budget parce que le jambon c'est moins plus cher que les saucisses. Hein. Donc ça dépend des sous qu'on a. Mais pour couvrir les petites. Les spéciaux, les GA, les métros, là. Tout. Ça, et voilà. Un petit morceau de bacon, peut-être, du bacon bits. C'est de toute beauté. C'est parfait dans un grilled cheese en même temps. Ça fait déjà des saucisses. Au lieu d'un grilled cheese ballonné. Hein? À côté de son petit frère. Et au final, nous avons fait une petite présentation qui peut être amusante autant pour les petits que les grands et agréable d'apparence. Et voilà. Si on a découpé le fromage pour qu'il puisse entrer mieux dans le pain. Donc, on va fermer le tout. Il y a un beau petit buns au fromage saucisse avec ketchup et une pieuvre de saucisse en bonus avec un petit peu de salade. Des légumes là-dedans, ça fera pas tort à nos petits jeunes.